Que fais-tu lorsque la vie te frappe de plein fouet? Quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'écroule et que tu te retrouves face aux morceaux éparpillés, la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui restent à terre n'est pas une question de talent ou de chance, mais de volonté. Cette vidéo est un appel à tous ceux qui ont déjà connu la chute pour leur montrer qu'une nouvelle ascension est toujours possible. Ensemble, explorons l'art de se relever et de transformer les épreuves en force. Accepte la chute comme une étape. Tomber n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Lorsque la vie te frappe, ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Accepte la douleur, reconnais-la, mais ne la laisse pas te définir. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Plutôt que d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour devenir une légende. 2. Fais de chaque échec une leçon. Les stoïciens croient que chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps ». Regarde ton échec en face et demande-toi « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta capacité à en tirer des enseignements pour progresser. Des études montrent que les personnes résilientes analysent leurs échecs pour en tirer des stratégies d'amélioration. Ce processus, appelé résilience adaptative, est essentiel pour surmonter les défis. 3. Trouve ton pourquoi. Ce qui te pousse à avancer, ton pourquoi, est ta force motrice. Comme Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Quand tu touches le fond, ce pourquoi devient ta lumière. Qu'est-ce qui te motive? Une passion, une famille, un rêve. Garde cette flamme vivante, car elle te guidera même dans les moments les plus sombres. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, a essuyé des dizaines de refus de maisons d'édition. Mais son pourquoi, partager son histoire, l'a poussé à persévérer. 4. Construis ta résilience par l'action. La résilience ne se limite pas à l'état d'esprit, elle se forge par l'action. Quand tu es à terre, fais un pas, même petit, vers ton objectif. Comme Épictète le disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Rester inactif renforce l'impuissance, mais chaque action, aussi minime soit-elle, te redonne du pouvoir. Des études en psychologie montrent que l'action proactive face à un problème réduit le stress et améliore la perception de contrôle sur une situation. 5. Redéfinis ton succès. Le succès ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à te relever encore et encore. Comme le disait Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Le succès est une série d'ajustements constants et chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant de bâtir un empire mondial. Il n'a pas vu ses refus comme des échecs, mais comme des étapes vers son succès. 6. Transforme la douleur en carburant. La douleur est puissante. Utilise-la pour alimenter ta détermination. Sénèque disait « Le feu d'une grande âme s'alimente de tout ce qui la brûle ». Chaque déception, chaque revers peut devenir une source d'énergie pour pousser encore plus loin. La douleur, bien canalisée, est un outil de transformation. 7. Change ta perspective. Quand tu es à terre, il est facile de voir la chute comme une fin. Mais le stoïcisme t'invite à élargir ta vision. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Et si cette chute était une opportunité déguisée, une redirection vers quelque chose de plus aligné avec toi? Adopter cette perspective transforme chaque revers en une chance de réinvention. 8. Entoure-toi de soutien. Personne ne traverse les épreuves seul. Les stoïciens valorisaient l'interconnexion humaine. Sénèque disait « Nous sommes tous des maillons dans une chaîne ». Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, te motivent et te rappellent ta valeur. Le chemin est plus facile quand tu n'es pas seul. 9. Prépare-toi à tomber à nouveau. La chute fait partie de la vie. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Mais chaque chute te prépare pour la suivante. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est difficile peut être supporté car il est naturel. En acceptant cela, tu peux affronter la vie avec plus de force et moins de peur. Se relever après une chute est une compétence, un choix et une démonstration de force intérieure. Les grands moments de ta vie ne seront pas définis par tes victoires, mais par la manière dont tu te relèves après chaque défaite. Alors, quel sera ton choix? Resteras-tu à terre ou te relèveras-tu plus fort et plus déterminé que jamais? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un commentaire sur ce qui te pousse à te relever et partage cette sagesse avec d'autres. Souviens-toi, la vie n'est pas un sprint, mais une série d'ascensions après chaque chute. Ensemble, nous continuerons à grimper.